Podcast. Bonjour et bienvenue dans Watchlist, le podcast où on découvre des séries, des films ou des choses à voir, à lire, à regarder sur les plateformes de streaming. Je suis Louis Duruflé du studio Flamboyance et je suis très heureux d'avoir été invité par Podcut pour faire des épisodes sur Watchlist. Et donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film Funny Games de Michael Haneke. C'est un film autrichien sorti en 1997. C'est un film un peu particulier, je mets tout de suite les trigger warnings, c'est pas fait pour les enfants du tout. C'est un film particulièrement violent, c'est pas très gore, mais c'est vraiment très dur psychologiquement. Voilà, vous êtes prévenus. Je vais commencer maintenant, c'est une espèce de slasher movie, voire même plus spécifiquement dans le genre Home Invasion. On y suit deux personnages, une petite famille plutôt, je vais commencer comme ça, une petite famille qui passe un petit week-end tranquille dans leur maison, en bord de lac. Voilà, une petite famille bourgeoise, quoi, qui aime jouer au golf, qui aime se détendre sur leur petit bateau, sur leur lac, près des Alpes, en Autriche. Et il y a deux jeunes hommes qui toquent en tenue de golf, très propres sur eux, qui ont l'air très, très, très sympas, et qui demandent des œufs. Et ça commence comme ça, et ça va très très mal se finir, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est louche avec ces œufs qui tombent, qui n'arrivent pas à récupérer, etc. Et en fait, les deux jeunes commencent à martyriser la famille. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce film. Installez-vous, je vous en prie. Moi, c'est Paul. On va parier maintenant. Vous pariez que vous serez encore vivant demain matin à 9h, et nous, on parie que vous serez mort. C'est un film dans lequel on retrouve notamment Ulrich Mühe, c'est l'acteur principal du film La vie des autres, et qu'on a vu aussi dans d'autres films de Michael Haneke, et Susanne Lothar, qui est aussi l'actrice fétiche de Michael Haneke. Elle a joué dans beaucoup de ses films, et les deux jeunes sont joués par Arno Frisch et Frank Gehring. Voilà, c'est un film vraiment, vraiment puissant. Moi, j'ai adoré ce film. J'y suis venu, en fait, par la version américaine de 2007, parce que Michael Haneke a fait, 10 ans après, une version américaine de ce film, qui a vraiment un remake plan par plan. Il y a quasiment pas de changement, avec notamment Tim Roth et Naomi Watts. Et moi, c'était le moment où j'étais méga fan de Naomi Watts, parce que je l'avais vue dans des films de David Lynch. Elle joue dans Mulholland Drive, elle joue aussi dans Inland Empire, qui sont des films que j'adore. Et elle jouait également dans le King Kong de Peter Jackson, sorti en 2005. Et j'avais fait mon TPE de première sur ce film avec des camarades où on parlait notamment des effets numériques et le fait que Naomi Watts était la première actrice dans un film à gros budget 100% numérisé. Et c'était très impressionnant à ce moment-là quand elle était malmenée par King Kong. Mais en tout cas, quand j'ai vu ce film sortir, en plus moi j'aimais bien les films d'horreur, ça, je me suis dit allez, je vais le voir, et ça m'a fait une super forte impression. Du coup, j'ai voulu voir la version autrichienne originale, qui est aussi très intéressante, et ça m'a même mené vers d'autres films de Michael Haneke, comme je sais pas, Benny's Video, ou plus récemment Les Sorties Amour. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est que on joue avec notre place de spectateur et avec notre situation. Le film met hyper rapidement mal à l'aise, et c'est un malaise dont on ne sort pas jusqu'à la fin du film. Et Michael Haneke joue complètement avec ça. Et du coup, on a l'impression de se faire avoir, on sait comment ça va se terminer. En tout cas, on imagine que ça va pas bien se passer, ça ne peut pas bien se passer, même si on n'est pas sûr de la fin en regardant le film. On se doute bien que de toute façon il va se passer des trucs où on va pas être content, il suffit de regarder la bande-annonce pour s'en rendre compte. Et donc on se demande un peu ce qu'on fait aussi, pourquoi est-ce qu'on regarde ça, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça. Benny Video m'avait beaucoup fait ça aussi sur la place du spectateur. C'est un jeune qui regarde plein de films et qui vrille complètement, et du coup montrer un film, regarder un film sur un jeune qui est perverti par la vidéo et le film, du coup c'est et en étant complètement conscient, c'est pas du tout un truc moralisateur, Benny's Video,
Mais en tout cas, ça force à se poser sa question en tant que spectateur et de, ok, en fait, pourquoi est-ce que je regarde ça? Pourquoi est-ce que je participe à ça? Est-ce que moi, je suis comme ça ou pas? Quel bénéfice j'en tire? Et il y a un peu de ça aussi dans Funny Games, quoi. Où c'est vraiment, on va jouer à un jeu marrant et en fait, c'est le jeu horrible. Euh, et on joue avec nos codes, avec nos perceptions, on est dans quelque chose de très réaliste, et puis tac, on sort de ça dans quelque chose qui est complètement, pour le coup, irréaliste, et c'est très puissant. Et moi, c'est un film qui m'a vraiment fait une forte impression. Non seulement par rapport à ça, mais aussi parce qu'on retrouve cette esthétique allemande, alors c'est un peu cliché, mais un truc un peu goethien, quoi, en fait, ça va mal se passer, on le sait depuis le début. Et bon, en même temps, c'est le chemin qui est beau et qui est intéressant, quoi. Je sais pas, si on prend Goethe, par exemple, avec Le Roi des Aulnes, ce poème épique où c'est un père qui emmène son fils, et le fils voit le Roi des Aulnes qui lui dit « Allez, viens, ça va être bien, je vais t'emmener voir mes filles », et le fils a peur, le père essaie de le rassurer en disant « Mais n'importe quoi », et en fait, le fils finit par mourir. C'est pas vraiment un spoil, hein. C'est un poème sorti il y a plus de 300 ans et qui est assez court, et dont vous avez probablement déjà entendu l'histoire si, comme moi, vous avez été en cours de musique à Lille, parce que c'est là que je l'avais entendu. Mais on retrouve un peu de ce côté-là, quoi. En fait, ça va mal se passer, on le sait, il y a rien à faire, et bon, on n'a plus qu'à assister impuissant à ça et à profiter des grandes émotions de la vie qui nous traversent. Bref, en tout cas, il y a un peu un côté de ça. Quoi qu'il en soit, c'est un film vraiment fort. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on peut voir ce film pour la version originale? Et ben, c'est assez simple. En Belgique, on peut le regarder sur la plateforme Sooner et Canal+. En Suisse, ce sera uniquement sur Canal+. Et en France, c'est sur Canal+, c'est OCS. Et au Canada, c'est sur The Criterion Channel. Et la version US, on peut la voir en Belgique chez Cinemember. Et sinon, elle est en location dans la plupart des pays chez Apple. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Watchlist est un podcast du label Podcut. Le label contient plein d'autres podcasts, et notamment Agatha Christie. Je vais pas me faire avoir parce que j'ai dit Christie dans un autre épisode, et c'est pas le titre du podcast, mais parce que c'est fait par des ch'tis. Agatha Christie, mais aussi La Réponse D, par exemple, ou Le Roi Steven. Le site du label, c'est podcut.studio, et il y a un Patreon si vous voulez soutenir le projet, qui est vraiment un super projet, donc patreon.com/podcut. Le label a également un Discord que je vous invite à venir, et de toute façon, tous les liens seront dans la bio, y compris des autres films dont on a parlé. Voilà, et à la prochaine, et bon visionnage.